Glucides conscients, notre mot du jour, ce sont des personnes qui contrôlent la quantité de glucides qu'elles consomment pour des raisons médicales, par exemple parce qu'elles sont diabétiques, ou de bien-être. Des personnes qui évitent de fait les restaurants. Et justement, c'est pour les rassurer que plusieurs établissements du Nord ont participé à une opération dédiée aux glucides conscients. Victor Bastard et Samuel Duhamel. Aline et Sandrine sont ce que l'on appelle des glucides conscientes. Chocolat, c'est du 85%, donc t'as presque rien là-dedans. Diabétiques ou mères d'une enfant souffrant du diabète, elles font toutes les deux attention à la quantité et à la qualité des glucides qu'elles ingèrent. Rien n'est interdit dans leur régime alimentaire, mais elles respectent quelques règles simples pour rester en bonne santé. On peut manger du pain avec du fromage, mais on va plutôt prendre du pain complet. Quand on veut faire des gâteaux, on peut facilement diminuer par 2 ou par 3 la quantité de sucre. On rajoute un petit peu de cannelle qui a un pouvoir sucrant. Réduire la quantité de sucre dans ses menus, c'est aussi l'objectif de Gabriel. Ce restaurateur propose des plats à indice glycémique bas, comme cette mousse au chocolat. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un autre type de sucre. Donc là, on va utiliser du sucre de coco. Donc vous voyez, ça ressemble à ça, du sucre de coco. Particularité, une moindre quantité de glucides et plus de vitamines et de fibres. Les sucres de chaque plat sont comptabilisés de telle sorte que les menus ne dépassent jamais les 50 grammes de glucides contre 70 pour un repas normal. C'est le menu équilibré mais gourmand. C'est-à-dire qu'on peut se faire plaisir. La mousse au chocolat, on la vend même en dehors du menu, elle a un grand succès. Confirmation en salle avec les clients. C'est le chocolat qui donne le goût, c'est doux, c'est agréable. J'en prendrai volontiers. Super léger, hyper goûteux. Franchement, il était extraordinaire. S'il peut être sain de contrôler ses apports en sucre, s'en priver constituerait une erreur. Notre corps a besoin de glucides parce que c'est la principale source d'énergie pour nos cellules. On peut prendre un repas ou 2 repas ou plusieurs repas sans glucides, mais on ne peut pas imaginer à long terme une alimentation sans glucides. D'après le programme national Nutrition Santé, les glucides doivent représenter environ 50% de notre alimentation. Dernier conseil, privilégier les produits à index glycémique bas, comme les pâtes al dente ou les légumes crus.